dimanche, le 25 décembre 2025. Je dis très bien, on va jusqu'au bout. Et que le gouvernement Paul Biya sache que nous allons jusqu'au bout. C'est pourquoi je l'affirme. Puisque le peuple ne sait plus à quel sens se vouer, le peuple ne sait plus où aller, comme au jeu de cartes, tous les jokers ayant été lancés sur le podium depuis 1992, de Feuillondo Black en passant par les Jean-Jacques Kindi, les John Frundi, lui Tobin Bidaf, Pierre Flambon-Gagna, Emmanuel Eto, Adamou Damjoya, Garga Manadji, Bello Bouba, Antar Gassagaï décédé, les Aminim Biele, Anissé Kani qui venait de tomber, les armes en main, tous les gladiateurs politiques sur lesquels le peuple avait mis leur confiance ont bu la tasse des défaites. Les jeunes gladiateurs qui ont fait irruption face à l'expérience et l'espérance de Mvondo Biya Paul, qui pissent toujours sur leur candidature et le jeu va toujours continuer. Face à cette situation, les as des as apparaissent et le peuple se remet en confiance. Kamto est venu, Issa Thiro Makabra Libi, que vous connaissez tous ces hommes, Mvondo Biya et ses gorilles finissent toujours par gagner dans un même scénario que les précédents. Même les partis fédérés ont nullement inquiété Mvondo Biya dans son lit présidentiel, surtout qu'il estime que ce lit lui est éternel. Où trouver donc la solution idoine? Quelle est la carte qu'il faut réellement jouer pour venir au bout de ce rocher qui s'est implanté depuis 1962 dans la mangeoire, puis en 1982 au perchoir national pour étrangler et entraver la vie quotidienne du peuple, le développement et même le développement de l'Afrique en général. Dans cette génération, l'Éternel suscite toujours des hommes spirituels et des hommes qui sont politiques. Ils ont à découvrir chacun leur mission et à choisir de l'accomplir ou alors de devenir des traîtres pour tout le monde. Alors c'est pourquoi la carte qui gagne est une carte prophétique, la plus petite des cartes qui a été révélée par Ruben Oumiobe en 1959. C'est l'homme providentiel qui sort de nulle part dans le ventre de l'oiseau, qui n'est autre que Sa Majesté le Roi qui vous parle. Je l'affirme. Pour qu'une vérité soit valable et objective, il faut qu'elle résonne. Jamais qu'avec l'Éternel notre Dieu, la vision d'un homme parle dans un lieu caché. Elle se manifeste en public, que les membres de ce régime reconnaissent qu'ils ont en face un dilemme, une puissance surnaturelle, un pouvoir plus complexe et une autorité légale qui les tient tête. Dans la vérité qui amènera tout le peuple au salut spirituel, ensuite public, sans fraude. On ne manipule pas celui qui connaît la vérité, les habitudes, les intentions, les mensonges, les approches, les renseignements, les informations, les coûts de l'offre et de la demande, car il met fin à toutes ces manœuvres en silence dans une guerre de longue durée. Il ressort donc que tout le mal qui détruit les autres avec les mensonges est comme de l'argent déposé en banque qui aura également à rembourser avec des intérêts. Mes très chers frères et sœurs, chacun passera devant une purge visible et crédible. Alors, face à tous les mensonges, je n'ai vraiment pas une seule tierce à penser que les hommes comme Mvondo Ayolo, Ngongo, Atana Clément, Grégoire Oona, Jean Kwete, Atanganji, Chantal Biya et toute la combinaison du cercle fermé, qu'ils vous prennent comme des mineurs qui acceptent de satisfaire la faim dans les douleurs, les harassements, de boire la honte et l'insatisfaction. Les choix de mort de l'alcool, le tabagisme, la drogue, les stupéfiants, les envoûtements, la prostitution, les voies de vol, l'occupant du palais de Toudi, qui a perdu le gouvernail, a laissé croire que sa déclaration de retrousser les manches doit reléguer les citoyens au dégoût des festivités de fin d'année. Les meilleurs, et qui sont devenus aujourd'hui néants. Des milliers de familles
depuis 1986, manque même le 0,10 millième % de ce qu'ils doivent manger. Ce qui reste, ce n'est que ce qui n'est que le strict, voilà, minimum au quotidien. Mais un seul mot continuer jusqu'à quand? Amadou Ahidjo, avant que les choses ne soient ainsi, nous pouvons constater qu'avec toute la passion de cet homme, il a eu à prendre, je dis bien au point, qu'il a fait confiance à 26 ans seulement, le feu William était Kimbumbwa. Mvondobia lui-même à 29 ans, aujourd'hui 92 ans. Le discours précédent et le discours de prestation de serment dans nos intentions ne sont que des bluffs, ce sont des credos, ne sont que des rêves utopiques. D'ailleurs, Dieu a le pouvoir du temps du pouvoir, le système politique et les acteurs du pouvoir exigent le retour de la royauté du droit divin et que une collaboration pacifique, même si les tensions sont là, selon les exigences des cieux, Mvondobia démissionne et qui me passe le témoin, qui n'ose plus fournir les efforts des efforts de remanier son gouvernement, car ce serait immédiatement une provocation pure et simple avec des conséquences